le coma dans le cadre d'une acidocétose diabétique. Alors, vous avez l'énoncé, donc monsieur âgé de 22 ans, étudiant à la fac, admis aux urgences par la protection civile à 10h30 pour des troubles de la conscience. Donc, il faut euh, donc garder cette phrase, trouble de la conscience, d'accord? Trouble de la conscience. L'interrogateur de son ami, donc c'est un diabétique, voilà. Donc un autre élément important, c'est un diabétique depuis l'âge de 5 ans. Donc vous avez les éléments les plus importants. Je vais lire en même temps que je vais retirer, d'accord. Donc les éléments les plus importants, d'accord. Donc diabétique, donc le diabète il est important aussi, c'est une notion très intéressante. Depuis l'âge de 5 ans, hospitalisé l'année dernière pour décompensation du diabète, recours aux urgences pour déséquilibre glycémique, pas de retard dans le cursus scolaire, non fumeur ni autre habitude toxique. Aussi un élément très important, pas de facteur de risque cardiovasculaire, non fumeur ni autre habitude toxique. La symptomatologie est apparue une heure auparavant lors d'un TD à la faculté. Le patient s'est plaint de vertige, puis perte brutale de connaissance. Autre élément important, c'est vertige et perte brutale de connaissance. Donc vous avez en gros trouble de la conscience, diabétique, pas de facteur de risque cardiovasculaire, non fumeur ni autre habitude toxique, vertige et perte brutale de connaissance. À l'examen à l'admission, pression artérielle est à 2,6, saturation 97%, fréquence cardiaque est à 80 battements par minute, fréquence respiratoire un peu élevée, donc 24 cycles par minute. Examen neurologique, patient inconscient scoré 14 sur 15 sur l'échelle de Glasgow. Mobilité et sensibilité conservées aux 4 membres pupilles, santé au corps et active le reste de l'examen clinique et sans particularité. Alors, on va commencer par les questions. La première question, je trouve. Alors, la première question, répertorier les éléments les plus importants. Alors, où sont les éléments les plus importants dans l'énoncé? Alors, le premier élément le plus important, c'est qu'il est jeune, donc le jeune âge. Le jeune âge, donc il est jeune. Il est âgé de 22 ans. Ça, c'est important. Après, on va voir pourquoi c'est important le jeune. L'âge, pourquoi il est important. Alors, deuxième élément très important, c'est trouble de la conscience. Trouble de la conscience, comment je vais dire ça? D'accord, je vais dire ça que c'est un trouble neurologique d'installation brutale. D'accord? Donc, c'est un trouble neurologique d'installation brutale. C'est un trouble neurologique d'installation brutale pour représenter un petit peu ce trouble de la conscience. Ou l'impolo, trouble de la conscience, c'est pas un problème. D'accord? Trouble de la conscience. Autre chose. Après, vous avez les antécédents. Alors, est-ce qu'il y a des antécédents cardiovasculaires? Donc, il n'y a pas d'antécédents cardiovasculaires, mais à part le diabète non équilibré. Donc, il y a un diabète qui est non équilibré. Les antécédents. Autre chose, autre élément important, pas de facteur de risque cardiovasculaire. Il n'y a pas de facteur de risque cardiovasculaire. Il est non fumeur ni habitude toxique. Ça, c'est important. Ça va nous écarter le coma toxique parce qu'il n'y a pas d'habitude toxique. Donc, on ne peut pas penser au coma toxique parce qu'il n'y a pas d'habitude toxique, il est non fumeur. Autre chose, il n'y a pas de signe de localisation. Il n'y a pas de signe de localisation, donc ça va nous écarter le coma vasculaire. Donc, pas de signe de localisation. Et l'examen général ne montre qu'il y a une petite polypnée, d'accord? Donc, il y a une légère polypnée qui va expliquer, on va voir d'accord pour qu'est-ce qui peut expliquer cette polypnée. Deuxième question, hiérarchiser et organiser vos données en syndrome. Donc, comment on va hiérarchiser? Alors, pour hiérarchiser, on va donner juste les problèmes posés par le patient. Juste le problème. On va résumer la problématique. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est un coma en réalité. C'est un coma. Ce coma, ce coma, il est d'installation comment? Il est d'installation brutale. Ça, c'est important. La brutalité. D'installation brutale. Est-ce qu'il y a des signes de localisation? Non. Donc, sans signe de localisation. Chez un patient âgé de 22 ans. Donc, l'âge, il est important. C'est important de mentionner l'âge du patient. Donc, chez un patient de 22 ans, diabétique, non équilibré ou la diabétique compliquée, probablement c'est un problème d'observance
au traitement. D'accord? C'est probablement, d'accord, c'est un problème d'observance au traitement. Donc, c'est comme ça qu'il faut hiérarchiser. C'est un coma d'installation brutale sans signe de localisation qui survient chez un patient âgé de 22 ans, diabétique, non équilibré ou la déséquilibré ou la compliquée, probablement possible problème d'observance au traitement. Troisième question, évoquer les différents diagnostics probables. Quels sont les diagnostics qu'on peut évoquer? Alors, j'ai pas oublié chez organisé syndrome, voilà, évoquer les diagnostics probables. Voilà, on peut penser à un coma diabétique, et c'est le cas, voilà, un coma diabétique parce qu'il est diabétique et parce que la brutalité de la symptomatologie, voilà. On peut penser aussi à un coma toxique, mais là, ce n'est pas le cas parce que c'est sans habitude toxique, mais là, il faut attendre les dosages, donc le bilan toxicologique. Et on évoque un coma toxique devant la brutalité, vous avez la brutalité, et à évoquer chez les jeunes. D'accord? Donc le coma toxique, vous avez la brutalité, vous avez le jeune âge, et vous avez aussi le bilan toxicologique, des habitudes toxiques. Mais là, il n'y a pas d'habitude toxique. C'est vrai qu'il est jeune, c'est vrai que c'est brutal, mais ça, il n'y a pas d'habitude toxique. Donc, c'est un élément qui est en défaveur. Alors, on peut penser au coma vasculaire aussi, parce que la brutalité du tableau clinique, mais absence de signe de localisation. Mais on ne peut pas l'évoquer parce qu'il n'y a pas de signe de localisation. Donc, on ne peut pas penser au coma vasculaire. Très bien. Demander les examens complémentaires. Je vais rajouter une autre question. Donner les premières mesures en complétant la prise en charge. Alors, je les premières mesures qu'on doit donner. Alors, d'abord, il faut rassurer l'entourage. D'accord? Il faut rassurer l'entourage. Il faut évaluer les fonctions vitales, neurologiques, respiratoires et cardiovasculaires. Assurer la liberté des voies aériennes. Position latérale de sécurité, PLS. Sonde d'oxygène, donc oxygénothérapie. Sonde urinaire, donc les 4 sondes. Sonde d'oxygène, sonde urinaire, les voies d'abord. Glycémie capillaire, donc lancer une glycémie parce qu'il est diabétique déséquilibré, donc compliqué, plus un bilan FNS, urée-glycémie, CREA, ionogramme sanguin, crase sanguine, bilan toxicologique. C'est important de lancer aussi un bilan toxicologique. Pourquoi et pour quelles raisons je lance? Pour écarter un coma toxique. Alors, justification. Pourquoi cela? Parce que pour éliminer une hypoglycémie et pour éliminer aussi un coma toxique, c'est pour éliminer un coma hypoglycémique et un coma toxique. Rechercher les détresses vitales et les prendre en charge en priorité de les premières mesures pour sécuriser le patient. Premier bilan biologique pour la démarche étiologique. Voilà. Expliquer la fréquence respiratoire élevée. Une autre question, expliquer la fréquence respiratoire élevée. Alors pourquoi la fréquence respiratoire est élevée? Alors tout simplement, c'est une hyperventilation compensatrice d'une acidose métabolique probable. C'est une respiration de Kussmaul. Tout simplement. Donner les examens complémentaires, demander les examens complémentaires et puis on va voir les premières mesures. Bon, on a répondu à cette question, donner les premières mesures, c'est bon. Maintenant, on va quels sont les examens complémentaires? Alors, le premier examen complémentaire qu'il faut donner, c'est la gazométrie artérielle. Et voici les résultats. Donc, le premier examen qu'il faut évoquer, c'est la gazométrie artérielle. Et voici les résultats. Interprétez les résultats, d'accord? Donc, il faut toujours interpréter les résultats. Vous avez une légère hyperglycémie sévère. Vous avez la glycémie capillaire qui est à 3,8 grammes par litre. Donc, c'est une hyperglycémie sévère. D'accord, elle n'est pas légère, mais sévère, hyperglycémie sévère parce qu'elle est 3,8 grammes par litre. À la bondate urinaire, vous avez une glucosurie, une cétonurie, une protéinurie, il n'y a pas de sang, donc il n'y a pas d'hématie. Donc vous avez une cétonurie. Alors, vous avez une hématocrite qui est élevée avec une hémoglobine aussi élevée. Vous avez une hémoconcentration. La natrémie est à 131, donc il y a une pseudo-hyponatrémie. La calémie est à 3,5 milléquivalents par litre, donc il y a une hypocalémie. Et vous avez aussi une acidose métabolique avec essai de compensation
respiratoire. Pourquoi? Parce que la gazométrie, il faut voir les résultats de la gazométrie. Le pH est à 6,79, or que la valeur de référence ou la normale est à 7,37 et 7,45. Donc il y a une acidose métabolique avec PCO2 entre 35 et 45, PO2 et PCO2 pardon, c'est 65, or que la valeur normale est à 35,45. La PO2 est à 139, alors que la valeur normale est entre 75 et 100. Le bicarbonate est à 8, donc il est bas, donc c'est sur 22. Normalement, il est entre 22 et 26. Il faut apprendre les références, les valeurs normales pour en déduire le résultat. Donc, c'est une acidose métabolique avec essai de compensation respiratoire. Donc, le diagnostic qu'on retient, quel est le diagnostic qu'on retient? C'est une acidocétose diabétique. C'est un commun, d'accord, acidocétosique. C'est une acidocétose diabétique. La dernière question, quelle est donc les premières mesures? C'est bon, on a répondu à cette question. Quelle est la prise en charge? Donc, la prise en charge. Alors, quelle est la prise en charge? Donc, le diagnostic retenu, c'est bon. La prise en charge, la conduite à tenir thérapeutique devant une acidocétose diabétique. C'est la correction hydroélectrolytique, donc la réhydratation est codifiée, apport hydrique au rythme de 500 ml par heure. D'accord? Et voici le type de soluté qui sera adapté en fonction de la glycémie. Et puis, vous avez une insulinothérapie, insuline à action rapide. Et rechercher et traiter l'étiologie. Et enfin, rédiger la fiche de surveillance. Donc, il faut surveiller l'état de conscience, l'hydratation, les fréquences, les pressions, la température, la glycémie capillaire qu'il faut surveiller aussi, quantifier aussi l'acétonurie, lancer un bilan électrolytique sanguin et principalement la calémie pour surveiller la calémie chaque 3 heures et insulinothérapie par triple injection. Les mesures complémentaires indispensables, c'est l'éducation thérapeutique du patient et lettre d'orientation au médecin traitant. Voici le cas clinique concernant le coma acidocétosique. Voilà, merci.